sur RPI1, nous sommes de retour en compagnie aujourd'hui d'Ago, Ange, Cédric, Joël qui nous raconte son histoire, celle d'un esclave de la masturbation et précisément d'un esprit mauvais qui s'appelle l'Asmodée, un esprit démoniaque qui serait à l'origine de cette pratique et qui personnifierait la colère et la fureur. Merci beaucoup d'avoir eu le cran de venir partager une pareille expérience sur un plateau de télévision. Vous n'aviez pas eu honte auparavant de le faire? Non. De devoir le faire? Non, non. D'accord. Mais vous aviez honte à l'époque de pratiquer Je le dis en public. À l'époque, vous sentiez de la honte, de la gêne? Oui, parce que c'est un esprit qui n'aime pas qu'on l'expose. Au fait, il n'aime pas qu'on l'expose. J'espère qu'il ne vous créera pas de problème après cette émission. Hein. D'accord. Alors, vous nous disiez que vous aviez rencontré, enfin, fait l'expérience du Seigneur et que vous étiez plein de joie, mais que vous aviez cette pince d'amertume parce que la pratique perdurait. Comment, finalement, vous êtes-vous défait de la masturbation? Ok, merci. En janvier 2013, je crois le Seigneur, comme je l'ai si bien dit, mais avec aussi, à la fois aussi, n'était pas dans les conditions. Donc j'ai commencé à aller à l'église, faire comme tout chrétien. Et en avril 2013, le Seigneur va se révéler à moi, me faire comprendre qu'il va m'emmener à travailler pour lui, c'est-à-dire une mission, c'est un mouvement d'évangélisation qu'on appelle le profil SM Prédication Jésus-Christ. D'accord, ça c'est le côté service du Seigneur. Non, et tout ça. oui, mais non. nous on est très intéressés par je veux dire, la fin de la pratique. Comment est-ce que vous avez trouvé les clés de la liberté vis-à-vis de la masturbation? Bon, si vous permettez, parce que c'est en expliquant que... D'accord, allez-y, allez-y. Mais vu qu'il ne nous reste pas assez de temps, je voudrais que vous alliez à l'essentiel. Voilà. Donc après cela, bon, je me plaignais devant la face du Seigneur et le Seigneur s'est révélé à moi pour me faire comprendre, non, que lui, sa pensée n'est pas la pensée des humains, que lui, il est souverain, c'est qui il choisit. Et ça, c'est ce qu'il vous a dit lorsque vous lui avez demandé de l'aide pour sortir de la masturbation? Que je suis, malgré qu'il m'amène à faire une mission pour toi, et puis je suis encore esclave. Est-ce que cela... Or, la Bible nous dit que sans la sanctification, nous ne verrons le Seigneur. Donc j'ai compris cela. Donc encore, j'ai commencé à me plaindre. Et j'ai commencé jusqu'en 2015, que j'ai fait la rencontre d'une servante de Dieu, Maman Royale, qu'elle me fait passer en cuir d'âme. En quoi? En cuir d'âme. Cuir d'âme, voilà, en cuir d'âme. C'est un processus de prière pour vous défaire de vos mauvaises habitudes? Non, oui, d'abord, la cuir d'âme, c'est pour prendre les renseignements, d'abord par rapport à la délivrance. Parce que curer, ça veut dire nettoyer, oui, voilà, pouvoir un peu... Bon, en un mot, je peux dire c'est un entretien, voilà, qu'on fait d'abord avec la personne, et puis ensuite... Séance de purification. Voilà, puis après, maintenant, on passe en séance de délivrance. Ok, alors très rapidement, comment donc vous arrivez à vous en sortir? Voilà. Donc, après la délivrance, et le Seigneur a intervenu. Et je précise une chose. Après la délivrance que le Seigneur a intervenu, en 2016, le Seigneur va me donner un enseignement qui a pour thème la tragédie des péchés couverts dans l'Église. Et j'ai balancé cet enseignement, je dis bien, près de 30 SMS, sans compter les appels, des hommes mariés, des femmes mariées, des serviteurs de Dieu qui étaient tous captifs, ont fait signe de ça. Bravo. Alors, avant de terminer avec vous, Joël, vous allez nous dire, est-ce que votre regard sur la femme a changé aujourd'hui après toutes ces années de masturbation et enfin de liberté? Oui, le regard a changé. Vous êtes en couple? Le regard a changé. Vous dites? Vous êtes en couple? Non. Ah. Vous n'avez toujours pas une petite amie, une fiancée? Non. Pourquoi? Bon, parce que le temps n'est pas encore favorable. Vous ne vous sentez pas prêt? Voilà. Mais sinon, vous répondez au charme féminin? Oui. Vous répondez, d'accord, ok. Et aussi parce que c'est vrai que notre invité a traversé une situation très très difficile. Je vais savoir, qu'est-ce que vous tirez comme leçon aujourd'hui? Quelles sont les conséquences même de cette pratique-là aujourd'hui sur votre vie? Je sais que financièrement, ça vous a gonflé parce que là, vous ne donnez rien à la femme. Donc, vous avez beaucoup économisé. Ça, je sais ça. Mais au plan physique, il a beaucoup économisé. Voilà, comment vous avez gagné? Comment physiquement, c'est comment? Excusez-moi, on se comprend. Hein. Est-ce que vous avez physiquement, c'est petit ou c'est grand aujourd'hui? Je ne sais pas. Oui. Comment ça? Donner... Bon, je vais parler, non, physiquement, voilà, on parle de Ça cette pratique de s'enflait, la masturbation, ça s'enflait, les blessures, tout ça. Voilà, est-ce qu'aujourd'hui, c'est petit? Voilà. Ok. Là, je comprends, en fait. Ok.
Merci, c'est une très belle Les question. conséquences physiques. Merci. Philo, on a compris la question. Merci. Allez-y. beaucoup. Oui, c'est une belle question. Il dit c'est une belle question. Oui, physiquement, Alors c'est quoi la belle réponse à cette question? La superbe réponse. au plan physique, tout s'est amélioré. Il n'y a plus rien à dire, il n'y a plus de mal et tout va bien. D'accord. Et il se porte bien? Il se porte très bien. Mesdames et messieurs, merci beaucoup pour votre indulgence. Merci. En tout cas, merci aussi pour cette expérience. On comprend à travers votre histoire que Vous me connaissez. Monsieur hein, Ago vous. Cédric Joël, que c'est grâce au Seigneur que vous avez trouvé la liberté vis-à-vis de la pratique de la masturbation qui a duré 20 ans d'esclavage, 20 ans de dépendance. Et nous espérons que votre histoire va servir à tous ceux qui pourraient se retrouver dans une situation pareille. Merci infiniment pour le courage et l'audace que vous avez eu de venir partager votre histoire ici même à ce midi. Mes chers après-vous, nous allons commencer avec le chanteur Keisha qui a accueilli sa petite fille ce week-end. Elle s'appelle Ashia Katerina Victoria et j'aimerais qu'on le félicite avec des applaudissements. Alors, Alissa, vous rêvez d'avoir en premier une fille ou un garçon comme bébé? Un garçon. Moi, je veux peut-être 4 garçons. 4 garçons. Ouais, une armée quoi. Et pourquoi que des garçons? C'est pour éviter le stress de l'éducation d'une fille? Parce qu'elle aime les filles. Non, Moi, c'est parce ce que que les filles. j'aime les petits garçons. Je les trouve mignons. D'accord, il n'y a pas de souci. C'est bien compris. Après, nous avons Beyoncé aussi qui a accueilli ses jumeaux qui se nomment Rumi et Cyr. Ah, c'est le vent des maternités, apparemment. Ouais. sur- En ce la moment, planète People. c'est les maternités. Rumi et Cyr, c'est une fille et un garçon. Rumi qui veut dire beauté en japonais et Cyr qui veut dire monsieur en français. Et comment on dit beauté en abouré? Désolé, je ne savais pas que ce serait une colle. Ça se dit tout simplement Alissar. Hey. Non, Ouais, je c'est rigole. beauté en ambouré, c'est ébé. Eh bien, Ah, mais c'est pour les hommes. Oui, mais C'est pour les hommes, Philo. Eh bien, c'est pour les hommes. on vous laisse poursuivre, Alissa. Merci beaucoup. Allez-y. Donc, Rumi et Cyr, Madame West, c'est-à-dire la femme de Kanye West, a amené des petits cadeaux à Beyoncé à l'hôpital. Elle lui a emmené des maquillages de près de 75 millions parce que Kim Kardashian a lancé sa collection de make-up et aussi des habits d'une valeur de 5 millions. Mais un bébé n'a pas besoin de maquillage? Pour la maman, en fait. Ah, Pour la maman. Et les habits, elle a aussi ramené des habits de sa dernière collection d'une valeur de 5 millions. Qu'est-ce que la Queen Bee a fait? C'est-à-dire qu'elle a offert tout ça aux infirmières de l'hôpital. Aïe. sans même en garder Non. un seul. Non. Ça voudrait dire quoi? Que le torchon Clash, brûle entre ces... oui, il y a un gros clash deux- en ce moment parce que Kanye West, qui était sur la plateforme de Jay-Z, la plateforme qui se nomme Tidal, Kanye West a quitté cette plateforme-là parce qu'il accuse Jay-Z de vol. Donc, ça n'a pas toujours été l'amour fou entre les deux, enfin entre les deux femmes, c'est-à-dire Beyoncé et Kim. Mais moi, je pense que franchement, ça va. On t'offre des cadeaux pour tes enfants, tu peux au moins prendre la peine de partir avec ça à la maison, même si je sais pas. C'est bien déjà pour le personnel de l'hôpital. Ou de faire un Non, post, ou de faire franchement. un post pour dire Alissa, elle a merci. fait un peu de charité. Oui, franchement, même de la charité, je pense qu'elle est quand même allée un peu fort là. Franchement, elle aurait pu s'abstenir de faire ça. Je trouve que c'est très méchant, quels que soient les litiges et tout. Et ça nous dit aussi que les guéguerres entre femmes sont parfois très impitoyables, Ouais. en tout cas. On va terminer avec Messi qui s'est marié le week-end dernier après 10 ans de vie commune avec sa camarade d'enfance Antonella. Voilà. Le problème, c'est la maman 10 ans de vie Messi. commune de 2 enfants. Oui, et 2 enfants. Merci. C'est la maman de Messi, au fait, qui a essayé de voler la vedette à la mariée. On Avec quoi? précise De qu'il quelle n'était manière? pas avec sa robe. C'est carrément une robe de mariage. Ah, d'accord. C'est du blanc, c'est de l'argenté, ça tire carrément sur une robe de mariage. Il faut préciser que selon les magazines anglais, la mère de Messi se serait opposée à ce mariage-là. Donc, à la grande surprise de tout le monde, elle s'est ramenée comme ça. Tout ça. Ah, elle n'était pas invitée? Ben si, mais on ne savait pas qu'elle allait s'habiller comme ça. Ah, d'accord. Tu t'habilles pas en robe de mariée pour venir à un mariage, c'est pas ton mariage. C'était peut-être pour exprimer sa solidarité à l'épouse. Drôle de manière. Hein. Drôle de manière, mais en tout cas, c'est tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup, Alissar, qu'on applaudit très fort.
Et l'enchaînement avec notre chère Méliane Cuny qui depuis une semaine ou 2 semaines maintenant nous en apprend un peu plus sur l'art de la table, l'art de vivre. Comment se tenir à table. Les cuillères, les fourchettes, vous posez les assiettes. Oui, effectivement. J'ai pas suivi la dernière fois, c'est ce que vous nous avez appris. Oui, la aussi. dernière fois, j'ai parlé de comment manger le riz avec la fourchette et tout. Et là, on termine. Honnêtement, je préfère manger du riz avec la cuillère. Mais ça se fait pas. D'accord. On vous écoute juste après ça. Donc alors, on va terminer avec notre série sur l'art de la table. On va commencer par retirer. Lorsqu'on mange, on a parfois un petit morceau dans la bouche et tout qu'on veut retirer. Ouais. Pardonnez, on ne le met pas dans la main pour le déposer sur la table. Ah. Non, moi, Donc parce que On le met dans le... le papier. même ça, non. Ça, non. Faut le faire comment, Donc, alors? il faut le retirer discrètement. Comment? Vous cachez. Je ne peux pas être en train de manger et puis faire ça. Non. Je veux dire, je peux m'incliner légèrement, ressortir le morceau et le déposer. Genre Et un je ne le pointeur, dépose en fait. pas, non. Avec en les public. doigts comme ça ouais. Comment? Avec les doigts et puis... Non, mais Non, Jean-Michel. Avec une pochette. Donc, il faut le retirer discrètement et le déposer dans votre assiette. dans l'assiette. Ah ouais, Vous moi, êtes je fais sérieuse, ça là aussi. Oui. Je remets bien ce que je mange dans ma Comment tu en as assiette. que ça, ta bouche, tu amènes à Non, mais tu mets ça juste à côté. Juste à côté, tu ne mets pas là où tu manges. Parce que dans l'assiette, on est censé laisser le reste de la Peut-être que nourriture. vous manquez de précision. Dans l'assiette qui est destinée à accueillir ce Il y a genre une de assiette destinée résidus, pour voilà. ça. Parce Ah, qu'il y a d'accord. plusieurs assiettes à table. Voilà, si cette assiette n'est pas Il y a des là, sous-tasses, il y a des... voilà, vous la mettez dans votre assiette, mais de Juste façon... au bord. Juste de au bord, l'assiette, voilà. Vous trouvez la manière de l'enlever, mais discrètement. Ensuite, les verres à vin. Il faut tenir le verre à vin par le pied. Le pied du verre. Ah, merci pour la précision. Voilà. Oh non, Jean-Michel! Et il faut toujours le disposer à droite du verre à eau. Il ne faut jamais le laisser à gauche, mais il est toujours à droite du verre à eau et vous le tenez par le pied lorsque vous voulez consommer ce qui est à l'intérieur pour éviter de salir le verre. Si le verre a des pieds, bien sûr. Sinon, nous, nos verres, là, il n'y a pas de pieds. Bon, Philo, on entend par Philo. On entend par pied du verre juste la petite partie fine en vois, je vois. dessous. Il voit très bien. Ensuite, les couverts, lorsqu'on a fini de manger, on les dépose dans l'assiette de façon Les parallèle. couverts, il faudrait préciser pour lui, parce que tout à l'heure, il me demandait ce qu'il fait. Fourchette, couteau, cuillère, on les dépose dans C'est ça l'assiette qui est pour dire couvert, qu'on a bébé. fini, Ok. mais on les dépose de façon parallèle. On ne les dépose pas pêle-mêle. Parce que si vous êtes au restaurant que vous le faites, le serveur n'aura jamais l'information selon laquelle vous avez fini de manger. Donc il faut toujours En les général, il ne déposer. regarde pas les Oui, couverts. les hein. règles, c'est tellement plus simple. Je paye mon truc. Donc voilà un peu quelques informations que j'avais pour vous. On rappelle, on récapitule si vous voulez. Mettre toujours l'élément dans une assiette, mais pas sur la table devant votre Le invité. retirer discrètement. Oui, le retirer Si discrètement. l'endroit est discret aussi. Parce Oui, que c'est Alissa. ça. Et moi, Ah ouais. franchement, il y a un truc qui me dérange, mais vraiment, c'est les gens qui finissent de manger qui font genre. Non. Mais il n'y a pas que dans lui, mais ils s'auto-cudentisent. Et c'est ça. Il a l'impression d'avoir des coudins sur la table. Ah non, non. Même pour se curer les dents en public, il y a Il faut de la- faire ça, non? Voilà, il faut cacher en Voilà. fait. Moi, c'est rôter la gamme et tu. Et ils ont tendance à dire que c'est parce qu'ils ont bien mangé ou ils ont digéré. Mais Ça veut dire, non. c'est rassasié. Ça veut dire que j'ai bien mangé. Ah, Non. Il faut éviter de le faire en public. Éviter, comme Alice l'a dit, de se curer les dents. Si vous voulez, si ça vous gêne, Déplacez-vous. soit vous allez dans les toilettes, ou bien vous mettez Et il la est main préférable devant. même d'utiliser du fil dentaire en plus. Parce que les cure-dents Les après cure-dents, vont après, ça laisse agresser des- la la gencive. gencive, effectivement, ça laisse des Donc, on va trous, dire là. merci infiniment à Hermance Allo, conseillère en valorisation de l'image et formation des arts de la table, qui nous a permis justement D'avoir ces- Ah non, c'est pas vous, c'est d'avoir elle. tous alors. ces éléments. Mais non. D'accord. Elle parle comme Non. si Après, Et justement, elle est... Philo, Hermance Allo, elle est conseillère, donc elle nous a donné une formation sur l'art de la table. elle a suivi des cours. Voilà. D'accord. Merci beaucoup, ma chère Méliane. Merci Jean-Michel. Je voudrais dire aussi un grand merci pour cette belle chemise à Mary Maud, qui est mon styliste et qui a fait un magnifique travail. Je m'aime dans cette chemise, j'adore. Et merci aussi à Natacha JJ pour hier, c'était super sympa. Pardon, vous me dites quoi? La francophonie. La francophonie. Ah d'accord. vous aussi moins. Moins, attendez, on va savoir moins combien. Moins 17. Moins 17. Moins 17. Moins 17, vous êtes sûr? Moins Ouais, 17. francophonie, les 8e Jeux de la francophonie pour la promotion du développement durable et des TIC. Jour J, Moins 17. 17, bien sûr, c'est ça. Merci à chacun de vous, merci à tous, merci à toutes. Je voudrais
faire un clin d'œil à tous ceux qui m'ont aidé durant ce voyage, franchement. À Babani de Daloa, et puis le Baobab Camara, voilà. Merci. Et merci aussi à vous à la maison pour votre fidélité à ce programme. On envoie du courage à Caroline Da Silva. Portez-vous bien, ma chère Caroline, et revenez le plus tôt possible. On vous embrasse très fort. Très bon midi sur RTI1. Et à demain pour un autre numéro exceptionnel de votre magazine.